Waouh! Alors dis-nous tout. Alors aujourd'hui en fait on va vous parler pas de un livre ou deux livres, on va vous parler d'un auteur tout simplement qu'on aime beaucoup tous les deux, qui est donc Pierre Lemaitre et qui a commencé par du polar pour en fait maintenant faire du roman. Tu peux nous en dire un petit mot sur Pierre Lemaitre Pierre Lemaitre, alors il est né en 1951 à Paris. Il a gagné avec Travail soigné le prix du premier roman du Festival de Cognac et avec Au revoir là-haut le prix Goncourt 2013. Pour vous présenter un petit peu sans casser tout le suspense etc. Ces trois premiers entre guillemets romans, 3,5 même on peut dire, voilà. Ça c'est la moitié. En fait il reprend le même personnage. C'est du roman qui est classé en polar, certains diront roman noir, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, juste, il y a un personnage qui est récurrent qui s'appelle Camille Verhoeven, qui est enquêteur. Commandant de police. Voilà, commandant de police, exactement. Un peu atypique. Et donc, c'est trois enquêtes qui sont, mine de rien, liées un peu les unes aux autres. Donc, c'est bien de les lire dans l'ordre. Donc, Travail soigné en premier, Alex en deuxième, et Sacrifice en troisième, et celui-ci c'est vraiment du bonus. Rosie et John, c'est le cocktail de bienvenue. Voilà, exactement. Il a écrit aussi donc deux autres... alors, dans le polar, il a écrit aussi donc deux autres romans qui seront plus des romans noirs, parce que alors, les autres sont vraiment du polar, on est vraiment dans une enquête policière. Là, du coup, on a eu Cadre noir, du coup, et Robe de mariée. Donc là aussi, on ira un petit peu plus dans le détail après, du coup. Ouais. Je te propose qu'on fasse des thèmes dans son œuvre parce que c'est un auteur qui a toujours voilà, à peu près les mêmes thèmes, il y a les mêmes récurrences dans toute son œuvre, que ce soit donc le roman pur ou le polar. Donc voilà, donc on va commencer je pense par parler un peu de ses héros du coup. Alors ces héros justement, ce qui est intéressant avec Pierre Lemaitre, c'est que c'est pas des héros, c'est un peu des anti-héros dans chacun de ses romans. Camille Verhoeven, qui est donc son personnage qui vraiment l'a fait connaître, il est commandant de police, il est tout petit. 1m45, il le dit plusieurs fois dans ses romans. Donc quand il arrive sur une enquête, ça sème toujours le trouble. À côté de ça, c'est quelqu'un voilà, qui est hyper cultivé, qui est très fin. Qui est un peu cynique, un peu lunaire, mais qui justement met ces talents-là. On s'attend pas forcément à un personnage comme ça pour un commandant de police, on a l'impression souvent de voir des grosses baraques, super héros qui sortent de la voiture. Là c'est pas du tout le cas, il arrive toujours sur les enquêtes à point nommé et il perd un petit peu du coup, enfin il déstabilise beaucoup de gens, ce qui lui permet de justement creuser ses enquêtes comme il le souhaite. Voilà, ça c'est un des exemples. Pour retourner justement sur Verhoeven, il y a un côté aussi un peu contrôle fric, on va dire. Il utilise énormément l'éthique et toc de sa hiérarchie pour avancer dans ses enquêtes. C'est quelqu'un qui est vraiment un profil très très atypique, mais sur lequel du coup on arrive à beaucoup s'attacher, même si il est très antipathique au départ. À la fin aussi. Voilà, ça nous arrive. En fait, ça sert à ce qu'on s'accroche encore plus à ce personnage en autre héros comme ça un peu complètement gueule cassée là pour le coup, parce que c'en est une, c'est dans Au revoir là-haut. Donc Au revoir là-haut, on suit deux anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui ont dû déserter bien malgré eux. Je vous dis pas tout parce que ça serait dommage, mais en fait un des héros est un monstre en soi, vu qu'il a perdu en fait sa mâchoire inférieure dans une bataille. Donc on a un héros donc qui est complètement difforme et il joue énormément là-dessus sur cette particularité voilà, en fait, et tout le roman en fait tourne à la fois autour de ça, comme pour dénoncer en fait aussi ce qu'on a, le traitement des gueules cassées après cette Première Guerre mondiale. Et en même temps amener un humour qui est un peu noir, mais qui du coup rend les choses plus humaines. Voilà. Faut savoir d'ailleurs que là il y a le film qui est en train d'être monté,
qui est en train d'être fait. Pierre Lemaitre a reçu pour ce roman énormément de propositions apparemment de nombreux réalisateurs, et il a choisi un qui du coup colle bien justement à ce côté noir, cynique et en même temps très humain, parce qu'il a choisi Dupontel du coup comme réalisateur. Donc on est vraiment dans cet univers là, vraiment dans ce roman. On a parlé des héros, maintenant on va parler un peu des seconds rôles de ces romans. Second rôle qui n'en sont pas toujours. Là on va prendre sur deux exemples. On va prendre sur Robe de mariée et sur Alex. Du coup, t'es d'accord? Complètement. C'est des bons choix. Robe de mariée, je te laisse en parler. Robe de mariée, ouais, ça a été un peu mon coup de cœur en dehors de la trilogie Verhoeven qui m'a vraiment fait découvrir Le Maître. Parce qu'en fait c'est un roman qui démarre... On sait pas trop où il veut en venir sur une fille qui se retrouve en fait sur des lieux du crime sans se rappeler de pourquoi ni comment elle est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc bon, on suit un peu le destin de cette fille, on sait pas trop où est-ce qu'il veut arriver. Et il y a un switch en fait, mais vraiment, pas pile poil, mais limite au milieu du roman, mais il faut vraiment atteindre le milieu du roman, où tout à coup on prend le point de vue d'un autre personnage, je vous explique pas parce que sinon je pète tout, mais et où du coup ce personnage qui est à la base très secondaire va prendre en fait le pas sur cette fille-là qui était pourtant au centre de l'histoire au début. Donc ça c'est hyper fort, il le fait très souvent. C'est-à-dire que quand vous lisez un roman de Lemaitre, dites-vous qu'aucun personnage n'est accessoire. Il y a forcément un moment où il va avoir son rôle. Dans le travail soigné, c'est le cas aussi. Oui. Totalement. Et c'est vraiment la force de cet auteur, c'est d'arriver à surprendre systématiquement en fait son lecteur. Où on part à la base sur une enquête, on va dire policière de base, et où tout à coup, il y a un personnage qui émerge et qui va prendre une importance vraiment de dingue, quoi. C'est ça. Et on part d'une enquête policière très simple, à la limite du basique. Bon voilà, ça pourrait être des débuts de séries télé, voilà, et pour finir sur des choses très très psychologiques, très très fines. Donc non, vraiment très bien fait. Alors, justement par rapport à ce que je viens juste de dire, par exemple Alex, donc c'est la deuxième aventure de Camille Verhoeven. Alex, donc le titre c'est le prénom d'une jeune fille qui a disparu. Donc au départ elle est pas dans le roman du coup en soi. Camille Verhoeven en fait, donc c'est une jeune fille qui s'est fait enlever. Camille Verhoeven va être mise sur l'enquête, donc il va arriver sur les lieux où normalement elle devrait être retenue en otage. Et le problème c'est elle n'y est plus. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va laisser un peu le commandant de côté pour en fait s'intéresser complètement donc à cette jeune fille disparue. Donc voilà, vraiment son héros qui est quand même héros de 4 bouquins, il le laisse complètement de côté pour s'intéresser qu'à cette jeune fille, à son passé. Donc on est vraiment sur à la limite sur un roman où il y a une héroïne et plus un héros. Et là aussi c'est très très fort. Là aussi les personnages secondaires autres que cette fameuse Alex sont très très importants pour la pleine compréhension du roman en soi. Et donc c'est vrai que voilà, il est très fort. Très très fort pour transformer ses seconds rôles et tout ce qu'on pourrait se dire que du détail en des choses qui sont toutes très très importantes. Voilà. Voilà, et puis dernier thème qui est important, et c'est pour relier en fait Cadre Noir un petit peu à tous ces romans qui sont très atypiques. La force aussi donc de Pierre Lemaitre, c'est d'intégrer ses romans dans des situations réelles, c'est-à-dire qu'on est plongé dans des situations qui pourraient complètement se réaliser, même dans les enquêtes policières. Ça part pas justement dans des choses où on se dit, comme ça peut arriver souvent dans le polar, c'est un petit peu gros. Non, c'est des choses qui peuvent arriver. Et Cadre Noir, voilà, c'est... Là, c'est pour le coup un roman noir. Moi, je le classe pas dans le polar. Pour moi, c'est vraiment un roman noir, très psychologique, où en fait, on suit un cadre qui senior et qui
qui est au chômage et qui retrouve pas de boulot, et en fait il y a un employeur qui leur propose une espèce de jeu d'escape room, ouais, pour gagner en fait un poste, et ça va dévoiler en fait tous les aspects hyper violents du monde du travail aujourd'hui, et la course à l'emploi, etc., avec toute la noirceur et le cynisme actuel. Il est à part, ce roman, mais il est complètement dans cette problématique d'ancrage dans le réel. Tu veux peut-être en toucher un mot justement même par rapport au polar? Mais même oui, par rapport au polar, on est toujours, comme je vous disais juste avant, Alex, on est sur une base d'une jeune fille qui a été enlevée. Bon, enfin, ça arrive peut-être pas tous les jours, mais ça arrive quand même très régulièrement. Travail soigné au départ, le propos de départ, c'est 2 prostituées qui ont été démembrées et puis éparpillées dans un appartement. Sacrifice, on est sur au départ l'agression d'une femme en pleine rue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rosie et John, c'est 2 personnes qui décident de poser des bombes dans Paris. Bon voilà, on est sur des choses d'actualité, on va dire. Voilà, d'actualité, mais aussi qui pourrait se passer tout le temps. Il est jamais dans l'héroïsme. Encore une fois, voilà, tous ces personnages ont toujours d'une dualité en eux-mêmes qui fait que tout est plausible, tout est réel. C'est pas des super-héros. Voilà. Ils ont des failles, ils ont un quotidien, ils vivent, ils mangent, ils dorment, enfin voilà, ça ils change ont leur un chat. peu. Le chat est important. Le chat est important. Mais donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est plutôt polar. Là récemment, il y a eu une sortie en poche. 3 jours et une vie. Où on est plus sur du roman, il aurait pu être aussi en roman noir d'ailleurs, du coup, mais bon voilà, son éditeur a préféré le mettre en roman en soi. On va pas dire grand chose dessus parce que l'auteur en soi ne dit pas grand chose non plus. Moi je suis en train de le lire en plus, donc je peux pas être spoilée tout de suite. Moi je l'ai lu quand il était sorti en grand format. Le pitch en gros, c'est un enfant dans le centre de la France qui disparaît 2 jours avant les tempêtes de décembre 1999. Et voilà. On n'en dira pas plus. Sinon ça cache. C'est un roman qui reste noir parce que sur un sujet un peu compliqué, traité de façon là aussi assez réaliste et haute, donc on n'est vraiment pas dans du roman, on pourrait se dire ça peut être du Olivier Adam, ça. Non, on n'est pas du tout dans ce traitement là, on est vraiment dans un traitement quasi chirurgical. C'est ça aussi qui est bien en fait chez Pierre Lemaitre, on est vraiment sur un traitement très c'est un peu brut en fait, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de, on est dans l'action directe, on est dans les faits et ça avance. Voilà, c'est ça. Et du coup, le dernier bouquin du coup est très très bien, très très bon. Il change de ce qu'il a fait précédemment. En même temps, tous ses romans sont différents. C'est ça qui est fort aussi avec Pierre Lemaitre, c'est qu'il arrive à passer d'un polar psychologique à un roman noir. Un roman noir qui aurait pu très bien être, je sais pas, un film. Un film hollywoodien, il est vraiment à chaque fois là où on ne l'attend pas. Du coup, chaque roman, c'est toujours un peu une claque. On est... Et une découverte, du coup. C'est ça. D'un autre univers, d'une autre manière de traiter des sujets. Ouais. Et en même temps, toujours avec son écriture hyper propre, hyper précise. Et sans fioriture, mais en même temps assez poétique à des moments. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc voilà, donc ça c'était donc Pierre Lemaitre. Notre coup de cœur général. Lisez tout. Voilà. Oui, il n'y a rien aché, c'est ça qui est bien avec cet auteur. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, tout existe en poche, du coup. Il n'y a aucune raison de ne pas se plonger dans son univers. Donc pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la différence entre roman noir et polar, alors ça c'est ma définition, ça sera peut-être pas celle de tout le monde. Pour moi le polar,
c'est vraiment, il faut qu'il y ait une enquête policière, c'est-à-dire qu'il y ait un personnage central qui soit membre de la police ou enquêteur ou journaliste, parce qu'il y en a maintenant beaucoup, les journalistes mènent l'enquête, mais il faut qu'il y ait un lien vraiment avec une enquête, avec un crime ou quelque chose. Le roman noir, pour moi, n'est pas nécessairement lié à une enquête policière, ça peut être lié à un drame ou à une situation bien particulière. Mais voilà, on saute pas de joie, c'est souvent des sujets graves. Et voilà, donc par exemple, ça peut être le monde du travail dans le cadre noir, ça peut être robe de mariée où c'est pas réellement une enquête, où il se passe des choses mais il n'y a pas de policiers à un moment qui interviennent, c'est juste une jeune fille qui est confrontée à une situation tragique et dramatique où elle ne comprend pas les choses. Le Au revoir, pas le Au revoir là-haut, pardon, le 3 jours et une vie, donc qui est son dernier roman, pour moi s'inscrit vraiment dans le roman noir, parce qu'on parle d'un postulat de départ sur la disparition d'un enfant, et après voilà, plein de personnages vont évoluer autour de ça. Pour moi voilà, c'est la différence, donc voilà, c'était juste pour remettre les choses à leur place. Merci bien. À la prochaine du coup. Salut.